toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Alléluia. Elle prend l'enfant de sa camarade. Ils sont deux dans la maison. Prophète. Personne. Les murs ne parlent pas. Mais la Bible dit que Dieu a pas de maudit le roi dans sa maison. Depuis que l'oiseau est né de faire le pouvoir dire. Pendant qu'il était là, l'esprit qui habitait Salomon aussi était là. Je vais dire à quelqu'un, pendant qu'on te couchait en rêve, pendant qu'on gardait ce travail, Jésus était là. Il n'a pas réagi parce qu'il avait l'habitude de le connaître comme quelqu'un qui vient en première position. Aujourd'hui, il va te montrer une autre couleur de quelqu'un qui vient en dernière position. Non, 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 non. Tu n'as pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de l'intervention première de Jésus. À un certain moment de ta vie, lorsque tu es passé à la gloire de Dieu, c'est Jésus d'apparaître en dernière position. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont commencé à discuter. Mais il y a une chose qui était un réflexe de la femme. Elle dit, je ne peux pas avoir des hommes. Mais allons voir le roi qui nous gouverne. C'est comme ça, un roi 3. Ils arrivent chez Salomon. Salomon, le roi d'Israël, lui qui est chargé de trancher. Quand ils arrivent, la femme dont son enfant était volé commence à t'expliquer. Elle dit, oh roi, ils ont volé mon enfant. Je t'en mets. Elle a commencé à expliquer. Elle dit, la femme-ci, c'est que je vais dire à quelqu'un ici. Elle dit, la femme-ci, comment tu peux habiter dans une maison avec quelqu'un et puis tu n'arrives pas à dire son nom. Elle croyait connaître la femme, mais elle ne connaissait pas la femme. La femme lui a montré une autre identité. Donc elle dit, la femme-ci a volé mon enfant. Il y a des gens que tu penses que tu les connais. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais jamais. Jusqu'à ce que tu appelles que ce soit le cœur de ta chute. Jusqu'à ce que tu appelles. J'annonce ce soir et je déclare tous ceux qui ont reçu comme cette femme. J'annonce ce soir, ils seront dévoilés à la fin de cette année. Je te parle de Salomon pourquoi? Je te parle de Salomon alors qu'on dit Jésus n'a pas connu son dernier mot. Parce que Salomon, Jésus c'est le vrai Salomon. Quand Bartimée voit Jésus, donc elle est fille de David, nous savons que le premier fils de David est sur le trône de Salomon. Donc Jésus est petit. Mais pour ça, la méchanceté n'est pas construite. Les hommes les poussent. J'annonce à quelqu'un ce soir. Quand Jésus va te bénir, il va construire ce soir. Et le sens là. La femme a commencé à parler. Quand elle a fini de parler, l'autre femme, dont l'enfant était mort, a commencé à parler. Et Salomon a sa sagesse. Vous savez la Bible que tous les prophètes de l'ancien temps étaient habités de l'esprit de Christ. Vous savez qu'ils n'étaient pas Christ, mais ils avaient l'esprit de Christ. Donc ils fonctionnaient étant comme Christ. Donc en ce moment, Salomon a l'esprit de sagesse. Dit, envoyez-moi une épée. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce couple en deux. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce commerce en deux. Je vais diviser ce bonheur en deux. L'autre femme a commencé à devenir contente. Elle était contente parce que l'ennemi n'aime pas tomber chez eux. L'ennemi n'aime pas mourir chez eux. C'est pour ça que quand il a été chassé du ciel, il est venu faire aussi pour que l'homme soit chassé du jardin. L'ennemi, c'est pourquoi ayez peur de beaucoup de chrétiens rétrogrades. Ayez peur des amis qui ne viennent plus à l'église. Ayez peur des gens qui disent j'ai plus forcément à la maison. Écoute, nous n'avons le problème. Quand quelqu'un rétrograde, il veut t'entraîner aussi. La Bible dit dans l'Apocalypse 12, lorsque Satan tombait du ciel, il a entraîné un tiers des étoiles. Salomon nous a regardé. Il l'a écouté. Le roi, je veux que l'enfant là, il faut le diviser en deux. J'aurais une aile, un pied, une cuisse. La mère de l'enfant dit non. Elle tressaillit. Le cordon ombilical, le sang de l'alliance a commencé à parler. Notre Dieu est un père au cœur d'une mère. Oh, ta mère n'est pas bon. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une maman. Dis à ton voisin. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une mère. Qui a le cœur d'une mère. Oh, alléluia. Dis à ton voisin le mystère. Et la Bible dit, Salomon les écoute. Quand Salomon les écoute, elle a commencé à sauter. La femme a parlé en dernière position par rapport à la première femme qui a parlé. Mais ce qui est bon, dans le palais où ils étaient, ça n'appartenait ni à la femme, ni à l'autre, c'était le palais de Salomon. Ici là, ce n'est pas le temps, ici là,
le sorcier n'a plus l'autorisation ici. Ceux qui sont venus avec toi, qui sont dans les allées, qui sont dehors, qui t'ont suivi, pendant que ce lieu, le Père spirituel a commencé à parler. La Bible dit partout où il foulera le pied, il allait posséder ce lieu. Chez lui est un royaume, chez lui est une ambassade. C'est Dieu qui va siéger. Amen. Salomon dit, pendant que les dieux a parlé, l'enfant n'appartient pas à l'autre femme. L'enfant appartient à la femme qui dit de ne pas tuer l'enfant. Et Salomon a donné le dernier verdict. Et la Bible dit que l'enfant n'est pas mort. Et je suis venu annoncer à quelqu'un. C'est qui t'ont volé, c'est qui t'ont arraché. Dieu a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. La Bible dit que ce qu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Ce qu'il ouvre, personne aussi ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Pendant que je suis en train de terminer, je voyais un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Ce cercueil-là, c'était dans le village de Naïm. Un village où les gens meurent. Parce que la Bible dit que la veuve, elle était déjà veuve. Si elle est veuve, c'est qu'elle a perdu quelqu'un. La mort n'a pas eu pitié de prendre le mari de la femme. Mais la même mort est venue prendre son enfant. Écoute-moi, la mort n'a pas pitié. Le diable n'a pas de pitié. Si tu ne t'es pas pour prier, tu continues la miséricorde du diable. Pour dire comme il m'a rendu malade hier, il va me laisser un corps. Le diable va te tuer. Parce que la Bible dans Jean 10, il est venu pour égorger et détruire. Ce qui voit le diable, c'est le langage de la puissance. Le diable ne comprend pas anglais, il ne comprend pas chinois, il ne comprend pas lamentation. Ce qu'il comprend, c'est l'onction. Ce qu'il comprend, c'est la puissance. Si tu as la puissance et que tu n'as pas allé à l'école, quand tu dis que je chasse la démon, il va entendre je chasse le démon et le démon sortira. Je vais pas quelqu'un. Dans ce moment, je vais parler dans la vie. Je suis cher. Je dis là, c'est bien commencé, j'ai déjà terminé. Jésus n'a pas produit son dernier mot. Au moment où la mort prenait le mari de ce temps, Jésus n'était pas certainement au courant. Mais la mort a dit le dernier mot sur le mari. Mais la mort ne peut pas donner son dernier mot sur l'enfant. Tu ne peux pas tuer la mère et tuer l'enfant. L'enfant était comme le remplaçant de son papa. L'enfant était la destinée. L'enfant c'est la progéniture, c'est la continuité. Ne déplacez pas les bonnes pères. L'enfant est celui qui va continuer. La Bible dit, l'esprit va dire à Jésus, d'ailleurs aussi sur ce chemin de ce cimetière. Et pendant qu'on envoyait l'enfant en terre, où la mort avait déjà tué l'enfant, la mort avait déjà le prendre le dernier mot. Parce que le sorcier, celui qui l'a tué, a commencé à danser. Parce qu'on a enlevé l'enfant, on l'a mis dans un cercueil. Quand on l'a mis dans le cercueil, il y a 4 phases. Lorsque tu es malade, il y a des malades, quand tu les vois, ils sont déjà morts. C'est aussi une forme de mort. Quand tu viens, tu sens ton odeur, c'est qu'il est mort. Quoi qu'il parle. La Bible que Jésus a dit, c'est la belle de prière, qu'on appelle un corps chaud. Jésus l'a guéri. Il a éloigné la mort d'elle. Il allait chez la fille de Jairus, qui était morte à domicile. Elle n'était pas encore enterrée. Il y avait encore de l'espoir. Jésus a guéri ce fils de mort. La troisième catégorie de mort, c'est la mort où on t'a enlevé de la maison, où on s'en va avec toi. Sur le chemin de l'enterrement, il y a un peu d'espoir, mais c'est compliqué. La Bible dit que Jésus apparaît. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a vu dans le monde spirituel pendant qu'on partait avec quelqu'un quelque part. Jésus a vu ta situation. La Bible dit Jésus est apparu. Et Jésus ayant vu, Jésus t'a vu ce soir. Jésus ayant vu, quand Jésus voit, il y a ce qu'on appelle la grâce. Il y a ce qu'on appelle le mystère de la miséricorde. Lorsque Dieu a miséricorde, lorsque ta miséricorde vient, sa grâce vient dans ta vie. Jésus dit, vous battez un enfant où? Il a capté le combo de ceux qui enterrent. Parce que dans les villages, ceux qui enterrent les gens, on les paye. Souvent. Le monsieur qui a le cercueil qui était cher, il a capté le combo. Jésus dit, aujourd'hui, il n'y aura pas d'enterrement. Aujourd'hui, cet enfant ne partira pas en terre. Il y a des villages chaque jour.
Les gars là, sont toujours remplis. Il y a son ennemi partout. Mais il y a des villages, la mort est devenue comme une fête. Chaque jour, les gars de KS, UTP, expectation remplie. Tu ne peux plus économiser. La mort est devenue comme un lieu de placement d'argent. Quand il y a 20 000 dettes, on t'appelle pour dire Émilien de Pissard. Quand tu as 50 000, on dit Aswa de Pissard. Quand tu as 50 000, on dit elle est décédée. Tu ne comprends pas. On est soutenir l'homme de Dieu. Ça devient de pluie. La place. Jésus est dans ce village de Kouté. Alléluia. Non. Jésus est dans ce village de Kouté. Il annonce ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, après ce programme, les villages ne mangeront plus leurs enfants devant le Père. Ils ne mangeront plus leurs fils selon le Jésus. J'annonce ce soir que pour les personnes de manger tes enfants, c'est un malheur pour un père d'enterrer son enfant. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas au nom de Père. Papa te dit pardon à la fin de l'année. C'est le temps où les filles de Dieu à terre se vivent. J'annonce ce déclare. Je prophétise le signe et je décrète. Je lève le nez en tant que prophète. La parole que Christ m'a donnée. Il dit c'est lui qui dit je vous envoie le nom. Je déclare ce soir que la mort ne sera plus de ton côté. Je déclare ce soir que les ténèbres ne resteront plus jamais. Je déclare ce soir qu'il y aura séparation entre les ténèbres et la lumière. Je suis appelé. Jésus dit arrêtez le cercueil. Et Jésus a ressuscité l'enfant. Et il a remis l'enfant à sa mère. Ce soir, Jésus va te remettre ce qu'il a de plus vie. Jésus va te remettre cela. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir. Tu vas lever les deux mains, tu vas dire, tu vas proclamer des paroles avec toi. Prophétise à la chute, à la yama. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui est permis dans ma vie commence à répondre pendant que je parle de l'air.
spirituels qui étaient déjà positionnés, des personnes qui devaient fleurir. La Bible, quand Jésus voit le figuier, il voit le figuier monte un feuillage comme s'il avait les fruits. Il s'approche du figuier, il ne voit rien. Dans le monde spirituel, le figuier avait déjà produit. Mais dans le physique, le figuier ne perdait sa saison. Il y a des gens qui devaient des maîtres, mais qui sont pris le même au lait actuellement. Il y a des gens qui devaient des personnes, des hommes d'affaires, et les choses ont été saisies. Je vais dire ce jour-là, ces choses